Bonjour et bienvenue à chacun dans le nom du Seigneur pour ce culte de ce dimanche matin. Bienvenue à vous qui êtes présents ici dans la salle et puis bienvenue aussi à nos internautes qui nous rejoignent ou qui nous rejoindront plus tard dans la semaine. Dans le livre des psaumes, au chapitre 96 et au verset 4, nous lisons « Car l'Éternel est grand et digne de louange ». Et si nous sommes réunis ce matin, c'est pour lui apporter la louange et la reconnaissance qu'il est en droit d'attendre de ses enfants. Et je vous inviterai à louer le Seigneur avec un premier chant, « J'entre dans tes portes » et nous enchaînerons ensuite avec « Venez le célébrer ». Si vous le souhaitez, je vous invite à vous mettre debout et nous louerons ensemble le Seigneur. J'entre dans tes parvis.
je vous inviterai à courber vos têtes pour la prière. En effet, Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous sommes venus dans ta maison pour te louer, nous souvenir de ta grandeur, de ta puissance, toi, qui es le Dieu créateur des cieux et de la terre, le maître de l'univers. Tu t'es abaissé jusqu'à nous en la personne de ton Fils, le Seigneur Jésus. Merci parce que par amour pour nous, tu l'as donné, Seigneur. Et le Seigneur Jésus, à la croix, a donné sa vie et est ressuscité pour que nos péchés soient ainsi effacés de devant toi, Seigneur. Ce matin, nous t'apportons la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous souvenir aussi que certains de nos frères et sœurs n'ont pas comme nous cette liberté de se réunir et nous te les apportons ce matin, te demandant, Seigneur, que tu puisses aveugler les autorités qui les gouvernent et qu'eux aussi puissent te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur. Te prions pour notre pasteur, te demander de le remplir de ton esprit pour qu'il puisse nous annoncer librement ta parole, Seigneur. Et pour nous-mêmes, te demandons que tu puisses trouver en nos cœurs des cœurs réceptifs, que nous nous laissions reprendre par ta parole si c'est nécessaire, Seigneur. Seigneur, nous t'apportons aussi nos frères et sœurs âgés, malades, qui auraient aimé se joindre à nous et qui en sont empêchés. Seigneur, nous te demandons de faire culte avec eux, de les bénir, de poser ta main sur leur corps et dater pour eux le jour de la guérison, Seigneur. Seigneur, nous te remercions aussi pour nos enfants qui sont réunis dans les sous-sols et qui, dès leur jeune âge, ont l'occasion d'entendre parler de toi. Nous te demandons que ta parole puisse faire son effet dans leur jeune cœur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre, je vous inviterai à chanter le chant « Relever le faible ». C'est un nouveau chant qu'on n'a pas l'habitude de chanter. Suivons nos musiciens et ceux qui le connaissent entraînent ceux qui ne le connaissent pas encore. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a, à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers
Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le feu, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes et nous lirons le psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans ce psaume, nous découvrons 4 attributs de Dieu. Le premier, notre Dieu est un Dieu qui sait tout. David déclare, Dieu sait tout ce que je fais,
même les choses les plus banales, à savoir quand je m'assieds, quand je me lève. Rien de ce qui nous concerne n'échappe à notre Dieu. Puis deuxièmement, notre Dieu est partout. Dans le livre des Psaumes, toujours au chapitre 23 et au verset 4, nous pouvons lire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dieu est le créateur de tout. Nous sommes créés à son image et cela fait de nous des créatures merveilleuses. Et puis, le quatrième attribut de Dieu, Dieu est saint. David reconnaît qu'il est un homme pécheur et c'est pourquoi il adresse à Dieu cette prière. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Avec ce psaume, nous contemplons la grandeur de notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir ce matin, parce que c'est toi qui nous as créés, parce que nous sommes créés à ton image, Seigneur. Et tu ne nous as pas laissés livrer à nous-mêmes, Seigneur, mais tu es là, à nos côtés, jour après jour. Tu nous entoures par devant, par derrière. Tu poses ta main sur nous, Seigneur, et nous voulons te dire merci pour tant de bonté. Reçois notre adoration au nom du Seigneur Jésus. Amen. Avant de laisser la parole à Yves pour la prédication de ce matin, je vous invite à louer le Seigneur avec un chant « Reçois l'adoration ». Je vous invite à vous mettre debout si vous le pouvez. Yes.
Chers frères et sœurs, bonjour. Salutations à nos amis, nos visiteurs et nos internautes, bien entendu. Alors, le titre du message ce matin est « Au banc des accusés ». On va parler de justice aujourd'hui, au banc des accusés. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver au milieu d'un groupe, que ce soit à l'église ou alors au travail, à la famille ou même dans une classe, si vous êtes encore étudiant, de vous retrouver pointé du doigt et accusé de quelque chose, à tort ou à raison, hein ? Je pense qu'on a déjà tous vécu cela, peut-être dans des contextes différents, mais c'est une sensation qui n'est pas agréable, hein. Parfois, on est accusé à raison, hein, on a été pris la main dans le sac. Qu'est-ce qu'on ressent, hein ? De la honte, de la défiance. Est-ce qu'on se dit « je m'en fiche » ou on aimerait qu'on nous donne une chance, qu'on se montre clément ? Et quand on se retrouve accusé à tort, là, il y a de la colère, on crie à l'injustice, hein, au banc des accusés. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible ce matin dans l'Évangile de Jean. Et nous allons lire un texte qui est bien connu, Évangile de Jean, chapitre 8, et nous lirons les 11 premiers versets. Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. « Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonnait de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continua à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. » Jusqu'à la lecture. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, ce matin, tu nous donnes encore ce privilège de nous assembler. Nous prenons conscience que si nous avons le mouvement, la vie, l'être, le pardon des péchés, l'espérance de la vie éternelle, c'est grâce à toi, Jésus. Il y a 2000 ans, tu as parlé dans cette situation assez compliquée. Et encore aujourd'hui, ce texte continue à nous parler, à nous interpeller dans nos circonstances particulières. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes de comprendre ta parole. Que toi, par ton esprit, tu puisses remettre de l'ordre aussi, Seigneur Dieu, dans nos manières de voir les choses, de traiter le péché, que ce soit en église ou individuellement. Donne-nous de voir comme toi tu vois, Seigneur, afin de te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au banc des accusés. Alors ici, c'est un passage de l'Écriture qui est bien connu. Je pense que la plupart des chrétiens ont déjà entendu parler de cette histoire de cette femme adultère prise la main dans le sac. Un texte qui est bien connu et un texte aussi qui est maltraité. Quand je dis maltraité, ce n'est pas par les non-chrétiens, c'est nous les chrétiens qui souvent faisons de ce texte un mauvais usage. Souvent, ce texte devient un prétexte pour échapper à toute remise en question. On se dit, bien voilà, Jésus n'a pas accusé la femme adultère, donc on ne peut pas me juger, on ne peut pas me remettre en question, on n'a rien à me dire, c'est Dieu qui me justifie. Et en disant cela, il n'y a plus aucune gêne, il n'y a plus aucun regret, ni aucune repentance. Un extrême dans l'usage de ce texte. Et il y a un autre extrême. L'autre extrême, c'est oublier ce que nous montre ce texte. Ce texte nous dépeint la grâce de Dieu pour le pécheur, qui est coupable à juste titre. Et parfois, nous oublions aussi cette notion, et nous ne vivons plus la grâce, mais nous sommes de ceux qui voulons donner le coup de grâce. Nous allons achever le sale pécheur, même pas lui permettre de se repentir ou donner la moindre explication. Un équilibre. Les 11 versets que nous venons de lire ici constituent ainsi pour nous le fondement d'une ligne de conduite chrétienne
chrétienne vis-à-vis du pécheur. Ça répond un petit peu à la question, tiens, moi en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, ou tout simplement en tant qu'Église, comment devrions-nous traiter les pécheurs? Comment devrions traiter ceux qui ont mal agi, ceux qui ont agi de manière odieuse et scandaleuse à nos yeux? Comment devrions-nous faire à leur égard? Et Jésus nous donne l'exemple ici. Ce n'est pas un passage où il y a de la doctrine qui est présentée, c'est tout simplement une discussion que Jésus-Christ va avoir. Et l'attitude de Jésus-Christ devrait nous interpeller en tant que chrétiens. C'est très concret ce qui se passe ici. D'ailleurs, dans les dimanches à venir, nous allons avoir une très très courte série sur cette question-là. Comment on traite le péché en tant que chrétien et en tant qu'Église. Et j'ai choisi ce premier texte parce que je me dis, voilà un exemple concret qui permet d'asseoir les bases, le fondement d'une démarche chrétienne. Alors les événements que nous venons de lire ici ont eu lieu il y a 2000 ans. Personne n'était né à cette époque. Ils nous sont rapportés par Jean, par l'apôtre Jean. Alors à cette époque, Jésus était plus ou moins à la fin de son ministère. Ça faisait depuis 3 ans qu'il parcourait le territoire d'Israël, qu'il prêchait. Jésus était une célébrité. Tout le monde avait déjà entendu parler de lui à cette époque. Il y avait des personnes qui aimaient beaucoup Jésus, qui voyaient en lui un grand prophète, un grand prédicateur et un faiseur de miracles. Et puis, quand on devient célèbre, on se fait aussi des ennemis. Parce que qui dit devenir célèbre, eh bien, qui dit aussi faire de l'ombre aux autres. Et Jésus s'était attiré le mépris, et assez curieusement, des chefs religieux de son peuple. Pas de tous les chefs religieux, souvent on les met dans le même paquet. On dit que tous les pharisiens sont mauvais. C'est un petit peu plus nuancé que ça dans les évangiles. Je pense quand même à Nicodème, docteur de la loi, Gamaliel aussi, nous sont présentés avec du contraste. Mais en tout cas, une bonne partie des chefs religieux détestaient Jésus. Ils voyaient en lui, pour reprendre leurs mots, un homme qui traînait dans la compagnie des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Voilà, il s'estimait meilleur que les autres. Hors de question que Jésus traîne avec des pécheurs. Durant ce séjour à Jérusalem, dans la ville sainte, Jésus prit l'habitude d'aller au temple et d'enseigner. C'est ce qu'on voit au verset 2, on nous dit que le matin, Jésus se rend au temple et il se met à enseigner. Alors il n'y a là absolument rien d'étonnant, il nous faut aussi comprendre le contexte de ce qui se passait à l'époque de Jésus. Eh bien, à cette époque-là, la plupart des rabbins, la plupart des maîtres, la plupart des enseignants se rendaient au temple pour instruire leurs disciples. Si on pouvait remonter le temps à Jérusalem, eh bien on aurait une grande cour comme ça, et de temps en temps, il y aurait un rabbin par-ci, un rabbin par-là, avec une dizaine de disciples qui écoutent ce que le rabbin a à dire. D'ailleurs, on appelait Jésus le rabbi, ce qui signifie le maître, l'enseignant. À ceci près que Jésus était tellement célèbre que lorsqu'il se rendait au temple, tout le monde accourait vers lui. Et les autres rabbins se retrouvaient alors devant des classes vides. Il n'y avait plus personne. Et il y avait un malaise chez beaucoup de ces rabbins. D'autant plus que Jésus dénonçait leur hypocrisie, eux qui enseignaient si bien, mais qui se comportaient si mal. Dans Matthieu 23, Jésus dira « Tout ce qu'ils vous disent de faire, faites-le, mais ne copiez pas leurs exemples. » Alors chaque fois que les chefs religieux en avaient l'occasion, ils essayaient de prendre Jésus à défaut pour le discréditer, lui poser des questions difficiles, le mettre dans des situations compliquées, des horribles dilemmes, comme ici dans Jean 8. Le but était nuire à Jésus, lui faire du mal. D'une certaine manière, quand on regarde comment on traite Jésus dans ce passage, ça nous rappelle en tant que chrétiens, nous qui sommes les disciples du Christ. Chrétien, ça veut dire petit Christ, imitateur du Christ. D'une certaine manière, ça nous rappelle que le monde nous observe. Et quand je dis le monde, ce sont les gens qui ne connaissent pas l'Évangile, qui ne connaissent pas la foi chrétienne, qui ne connaissent pas la bonne nouvelle ou qui n'en veulent pas. Le monde nous observe. Et ce que le monde peut appréhender de notre foi, ce que le monde peut appréhender de l'Évangile ou de Jésus-Christ, c'est ce qu'il appréhendera à travers nos vies, à travers nos églises, à travers notre témoignage, la manière dont on va se comporter, dont on va parler, et aussi la manière dont on va traiter les pécheurs. C'est là pour nous une belle occasion de montrer au monde en quoi l'Évangile est une puissance qui transforme les vies, à commencer par notre vie, qui couvre le péché, qui restaure les relations, qui montre que par la puissance de l'Évangile, les chrétiens vivent à un tout autre niveau. C'est ça, l'Église. Mais si nous vivons comme des insensés, rappelons-nous aussi que non seulement nous priverons les autres de la lumière du Christ, les laissant dans leurs ténèbres, mais encore, nous passerons pour des hypocrites et leur donnerons des raisons de nous mépriser. Et au jour du jugement,
Ces personnes nous accuseront lorsque Dieu les condamnera. Elles diront « Seigneur, nous sommes coupables, nous allons en enfer », mais sache que quand j'ai vu les chrétiens, ça ne m'a pas donné envie de réfléchir ou de me remettre en question. Et donc voilà un petit peu ce qui se passe dans notre passage. On observe Jésus, c'est même plus que de l'observation, on va lui chercher des problèmes, on va essayer de le prendre à défaut. Pendant que Jésus était en train d'enseigner, un groupe de religieux l'interrompt. La Bible précise, ce sont des pharisiens, ce sont des scribes, donc on a affaire à des érudits, des gens qui connaissent bien l'Écriture, des juristes, des gens très rigoristes dans leur manière de vivre les Écritures. Ils traînent avec eux une femme, probablement à moitié dévêtue, et complètement en train de se débattre. Elle n'a pas envie d'être là, peut-être qu'elle essaie d'échapper à ceux qui l'ont capturée en disant « Fichez-moi la paix » ou qu'elle crie au secours. Ils la traînent jusqu'au temple et la jettent aux pieds du Christ à la vue de tout le monde. La scène est choquante. On est tellement habitué à lire ce texte que parfois ça m'est devenu banal, mais imaginez, dimanche matin, les portes dans le fond s'ouvrent et il y a un groupe de personnes qui traînent quelqu'un à terre, ils l'amènent jusqu'au pied de la chaire en disant « c'est un sale pécheur » devant tout le monde. Choquant quand même, le culte interrompu par une scène pareille, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce qui se passe dans notre passage. Les chefs religieux prennent la parole, sans doute le plus expérimenté ou le plus haut gradé, et ils s'expriment en disant à Jésus « Maître ». On comprend bien que c'est hypocrite, ils ne considèrent pas Jésus comme un maître, mais puisque tout le monde l'appelle maître, ils disent « Ben voilà, maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. » Ouf, ce n'est pas une sucette qu'elle a piquée à l'étalage. La Torah, la loi de Moïse, c'est-à-dire ce qui régit toute la société juive de l'époque, la loi, nous ordonne de lapider une telle femme, chaise électrique, peine de mort, peloton d'exécution. Toi, que dis-tu? J'aurais pas voulu être à la place de Jésus. Ce qui est en train de se jouer dans ce récit, c'est une question de vie ou de mort. Nous n'aurions pas voulu être à la place de Jésus, nous n'aurions certainement pas voulu être à la place de cette femme d'ailleurs, un grand moment de honte, un moment de peur aussi, de se dire, voilà, je vais peut-être mourir dans 5 minutes. Situation difficile, apparemment l'accusation est tout à fait fondée. D'une part, la femme a été prise en flagrant délit, il y avait donc des témoins, c'est absolument irréfutable, les témoins sont probablement là, et la loi est très claire à ce sujet, il y a plusieurs pans de la loi qui traitent de la question d'adultère, juste un extrait. Lévitique chapitre 20, verset 10, Dieu dit « L'homme et la femme adultères seront punis de mort ». La suite du texte précise que ce sont les témoins qui doivent envoyer les premières pierres. Voilà, très clair. Les faits sont avérés, irréfutables, et l'issue est inéluctable, la mort. C'est ce que dit la loi, et c'est la loi divine en plus. Voilà Jésus qui est en grande difficulté. Que doit-il faire? Que doit-il dire? Jésus qui pardonne les pécheurs, Jésus qui prêche la grâce et l'amour, se retrouve à devoir choisir entre l'exécution de cette femme pour respecter la loi ou la cohérence avec toute sa prédication. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dilemme. Mais il y a un problème. Il y a un problème que Jésus a immédiatement remarqué. Il est Dieu, il sait tout. Il y a un problème. Ce procès-là, ça n'en est pas vraiment un. Et le verset 6 le dit, il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. En apparence, nous avons là un procès en bonne et due forme. Le procureur est là, il présente le chef d'inculpation, les témoins sont là, l'accusé sont là, on est au temple, c'est la loi de Dieu. On dirait un procès en bonne et due forme. Mais en réalité, les religieux, les accusateurs, le procureur et toute sa batterie de témoins et compagnie n'avaient que faire de la justice. C'est une mascarade. Leurs intentions étaient de nuire à Jésus, d'humilier Jésus, de casser son message, de discréditer sa prédication qui est l'évangile, de lui faire du mal. Et pour y parvenir, ça leur était bien égal de se servir de la faute de cette femme, quitte à ce que ça lui coûte la vie. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Voilà ce qui se passe ici. D'ailleurs, quand on creuse le procès, pour voir un petit peu plus en profondeur comment le dossier est présenté, il y a quand même des éléments qui manquent. Jusqu'à preuve du contraire, un adultère, ça ne se fait pas tout seul. Il est où l'amant? Il est où monsieur dans ce procès? La loi ne dit-elle pas que c'est l'homme et la femme qui ont commis un adultère qui doivent être condamnés? Où est l'homme? Personne ne s'en inquiète, personne ne pose de questions. Pourquoi lui aussi n'est pas traîné devant tout le monde? Il est absent, aux abonnés absents. S'il a été pris en flagrant adultère, en flagrant délit, l'homme aussi.
On ignore même le statut exact de cette femme. Était-elle mariée? Était-elle fiancée? Promise? Or, la loi était claire à ce sujet. Les deux doivent être condamnés. Pourquoi n'y a-t-il que la moitié des accusés? Pourquoi certains éléments du dossier sont manquants? Alors rien ne justifie bien sûr un adultère, ça reste un péché, mais rien ne justifie non plus un vice de procédure, ce n'est pas de la justice. Et certainement pas quand il s'agit d'un vice de procédure avec de si mauvaises intentions. On ne peut pas parler de justice, et ça Jésus l'a bien compris, ça Jésus le voit. Et d'une certaine manière, quand on analyse ce qui se passe, le sort qu'on veut réserver à cette femme pécheresse, cette femme adultère, renvoie aussi au sort que nous réservons nous-mêmes aux coupables qui nous arrangent parfois. Parce que dans ce texte, nous pourrions nous mettre à la place de cette femme adultère qui est accusée en se disant « moi aussi, je me suis déjà retrouvé accusé, et voilà comment Dieu me voit ». Mais d'un autre côté, chaque personnage, nous pourrions aussi prendre la place, et parfois, nous aussi, nous nous comportons comme les scribes et les pharisiens. La tentation est grande d'employer des poids et des mesures différentes selon les affinités de ceux qui sont accusés. À notre égard, ou à l'égard de nos amis, nous userons de circonstances atténuantes, et vis-à-vis de ceux que nous détestons, ou ceux qui ont péché en particulier contre nous, nous userons de circonstances aggravantes. Parfois même, nous nous réjouissons de leur chute, tout en nous croyant meilleurs qu'eux. Alors aucun chrétien ne dira « bien fait pour lui », bien fait qu'il souffre. Mais nous allons spiritualiser ça en disant « justice de Dieu ». Où nous dirons « ce qu'un homme a semé, il la récoltera », cachant parfois dans notre cœur une certaine satisfaction de voir l'autre souffrir pour ce qu'il a fait. Que le Seigneur nous garde de nourrir en nos cœurs des pensées et des intentions semblables à ceux qui dans ce texte sont dépeints comme les ennemis du Christ, parce qu'il n'y a rien de juste, même si en apparence l'autre a réellement fauté. L'attitude des chefs religieux dans ce texte, l'attitude que parfois nous cultivons dans notre cœur aussi, n'est pas non plus sans rappeler celle de celui que la Bible désigne comme étant l'accusateur de nos âmes, Satan. C'est Satan qui, par excellence, ne manque pas une seule occasion de nous prendre à défaut et de nous accuser auprès de Dieu. Satan n'est pas préoccupé par la justice, il s'en fiche de la justice. Satan n'est pas préoccupé du bien de notre âme, il s'en fiche. Il cherche seulement notre perte et ne se gênera pas d'utiliser les Écritures pour nous pousser à la faute et pour enfoncer la gravité de ce que nous avons fait. Quand on regarde comment il se comporte vis-à-vis de Jésus dans le désert, en Matthieu 4, Satan va même utiliser les Écritures pour pousser Jésus à la faute. Allez, c'est écrit, vas-y, fais-le. Gardons-nous bien de l'imiter si nous prétendons œuvrer pour le Seigneur. Se comporter comme ça en se servant de la justice pour faire du mal, pour nuire à ceux qui ont réellement péché, il y a quelque chose de légaliste, de pharisien, mais bien plus, il y a quelque chose de satanique. Ce n'est pas chrétien de se comporter comme ça. Le péché des autres devrait au contraire nous attrister, parce que c'est la tristesse qui est produite quand on a de l'amour pour notre prochain. La Bible nous dit « aimez votre prochain comme vous-même » et quand on a de l'amour et que quelqu'un pêche, la première chose qu'il y a, c'est de la tristesse. C'est de se dire « oh non, pas lui » ou pas elle, il n'a quand même pas fait ça. Il y a cette tristesse, il y a ce regret, parce qu'on croit que l'autre vaut mieux que ça. Il vaut plus que ses actes, il vaut plus que ses paroles. On considère la personne pour qui elle est, pas simplement pour ce qu'elle fait. On ne la réduit pas à ses actes, parce que Dieu ne nous réduit pas à nos actes. Sinon, on serait bon tous aller en enfer. Il n'y aurait pas de salut. Le péché des autres devrait nous garder humbles, car nous aussi nous pouvons chuter. Quand quelqu'un trébuche, il faut se rappeler, faire preuve d'un peu d'empathie. Ça ne veut pas dire tout excuser, fermer les yeux, mais essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a fait ça. Se mettre à sa place et se dire, si j'étais à sa place, avec autant de pression, avec si peu d'outils, si peu d'éléments, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? Et quand on commence à faire preuve d'empathie, on se rend compte que les choses ne sont pas forcément tout blanc ou tout noir, mais elles sont toutes en nuances. Et parfois, on doit admettre que j'aurais peut-être pas fait mieux que l'autre. Ça ne justifie pas, mais on change le regard qu'on a sur la personne en se disant « ok, je me mets dans une attitude où je veux la flinguer ou dans une attitude où je veux essayer de recoller les morceaux. Est-ce que je veux être destructeur ou plutôt avoir une attitude constructive ?» L'humilité, le péché des autres devrait susciter en nous la crainte de déshonorer le Seigneur en faisant ce qui lui déplaît.
que jamais je n'aie à commettre la même faute que l'autre, mais que je n'aie pas non plus à me rendre injuste en me comportant mal dans la manière de traiter cette situation. Et surtout, le péché des autres ne devrait pas nous faire perdre de vue l'Évangile, parce qu'il n'y a que l'Évangile qui est la puissance capable de vaincre le péché, d'écraser le péché, d'effacer le péché, de guérir les cœurs et de relever les pécheurs. Ça, on est vraiment au cœur de notre conviction en tant que chrétien. On est au cœur de notre foi, l'Évangile. Face au péché, l'Évangile est donc ce qui doit inspirer nos actes. Si quelqu'un pêche, la seule chose qu'on peut utiliser pour éteindre cela, j'oserais dire, c'est l'Évangile. Si vous avez du feu, vous avez besoin d'eau. Voilà, c'est comme ça qu'on éteint le feu. S'il y a un péché, on a besoin de l'Évangile. Toute autre solution ne fera pire que mieux. Ce sera faire pire que mieux. Revenons alors à notre texte. Jésus entend les accusations. Il voit tout ce groupe bien remonter. Ils attendent de pouvoir envoyer des pierres sur cette pauvre femme. Jésus ne répond pas immédiatement à la question. Je ne sais pas si Jésus a attendu 30 secondes, 1 minute, ou s'il y a eu 10 minutes de silence, on n'en sait rien. Il sait que la femme est effectivement adultère. C'est grave ce qu'elle a fait. C'est honteux. C'est, pour reprendre les termes de l'Ancien Testament, c'est un interdit au milieu du peuple de Dieu qui doit être extirpé par la mort. Ce sont les termes de l'Ancienne Alliance. Elle a dû jeter du déshonneur sur son mari qui probablement a le cœur brisé. Elle a jeté du déshonneur sur sa propre famille, sur sa belle famille, sur son Dieu, sur l'alliance. Odieux ce qu'elle a fait. Jésus sait qu'on se sert aussi de cette situation pour le prendre au piège. Jésus se baisse alors et il se met à écrire sur la poussière du sol. C'est assez bizarre comme réaction. Alors on ne sait pas ce que Jésus a écrit. Il y a plein de spéculations. Les Juifs diront que Jésus a commencé à écrire les 10 commandements. Les catholiques diront que Jésus a écrit les 7 péchés capitaux. Les protestants diront que Jésus a écrit les béatitudes. On n'en sait rien et ça n'a aucune importance. Si c'était important, la Bible nous aurait rapporté ce que le Christ aurait écrit. Verset 7, les pharisiens et les scribes s'impatientent. Ils n'aiment pas du tout le silence de Jésus. Ils n'aiment pas cette histoire-là. On reste à terre et on écrit. Alors on pouvait deviner qu'ils étaient en train de trépigner, en train de se frotter les mains en se disant « on l'a coincé ». Là maintenant, soit il va se plier à nos convictions et ordonner son exécution, ou soit il va la pardonner, il va complètement... Voilà, ils sont contents. On devine aussi la situation, ce que la foule pouvait penser. La Bible ne s'intéresse pas à la réaction de la foule, mais quand on sait que l'événement a eu lieu publiquement, ce genre d'événement ne laisse personne indifférent. Très certainement que dans le temple, il y a des Juifs qui ont dû crier « sale pécheresse, à mort, qu'on la lapide ». Elle est là dans ce lieu saint, qu'on la mette dehors du temple et qu'on la lapide après. Peut-être qu'il y a des gens qui ont crié ça. Peut-être que des gens ont crié « laissez-la tranquille, qui n'a jamais péché, fichez-lui la paix ». Jésus se lève alors et il prononce son verdict. Et intéressant, lui seul peut prononcer un verdict. C'est vrai qu'on veut le prendre au piège, mais nous savons en tant que chrétiens, il est Dieu. Il est le législateur de la loi. Il est le divin juge suprême, le seul habilité à dire coupable ou acquitté. Celui que Dieu condamne sera condamné. Celui que Dieu acquitte sera acquitté. Jésus prononce son verdict au verset 7 et il dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Quand je dis ce verset, j'ai envie de dire bien répondu. On n'aurait pas fait mieux, quand même, bien répondu. Et puis Jésus se remet à écrire sur le sol. Voilà, peut-être qu'il écrivait une thèse ou que sais-je. Intéressant la réponse de Jésus. Il ne remet pas en doute l'accusation, elle est fondée. Il ne remet pas en doute la loi de Moïse, c'est la parole de Dieu, on doit y obéir. Il ne s'agit pas de commencer à supprimer les commandements du Seigneur, ils sont là, on doit les respecter. Par contre, Jésus remet en doute les motivations de ceux qui accusent cette femme et qui veulent l'avoir lapidée. Jésus retourne tout simplement la situation en invitant les accusateurs à appliquer la loi de Dieu, donc à appliquer la parole de Dieu, à la lumière de leur conscience. Parce que la Bible est claire à ce sujet, la véritable obéissance à la parole de Dieu, la véritable obéissance à la loi de Dieu est mue par un cœur qui en comprend véritablement le sens. Et le sens de la loi, c'est l'amour pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et l'amour pour ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce principe-là
qui doit conduire la manière dont on comprend, dont on interprète et dont on applique la parole de Dieu. Or, il se trouve que là, les accusateurs, ils sont un peu à côté de la plaque. Et donc, Jésus les invite à dire, je vous en prie, mettez en pratique la parole de Dieu à la lumière de votre conscience. Voilà ce qui se passe dans le texte. La loi de Moïse ordonnait aux témoins de jeter la première pierre. Donc, être témoin dans un procès d'adultère, ce n'était pas rien. Si l'accusé était reconnu coupable, on demandait aux témoins d'y aller. Vous envoyez le premier caillou sur sa tête ou que sais-je. Vous faites saigner le condamné en premier. C'était ça, être témoin. Les témoins devaient donc être irréprochables et être sûrs de leur coup. Dans leur conscience se dire « j'accepte d'être le premier à mettre à mort cette personne devant le peuple, devant tout le monde et devant Dieu ». C'est pas rien de porter ça sur sa conscience. Vous imaginez ramasser une pierre et vous dire « c'est moi qui envoie le premier coup et puis les autres ils vont suivre ». Qui donc aurait pu prétendre être irréprochable devant la loi de Dieu, d'autant plus que quelques années auparavant, Jésus disait que quiconque a regardé quelqu'un d'autre avec envie a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc à en croire le Christ, probablement qu'il devait être entouré d'une assemblée d'adultères. Devant ce qui était de toute évidence un coup monté, ou au moins un vice de procédure, qui aurait pu, la conscience tranquille, mettre à mort cette femme ? Les témoins n'étaient pas stupides, ils devaient se dire, monsieur n'est pas là, on ne peut pas faire un procès complet sans tous les accusés. Et d'un autre côté, il se dit, c'est très bien qui accuse, c'est les chefs religieux qui ont un problème avec Jésus depuis le début de son ministère. Ils savaient très bien. Alors comprenons bien ici que quand on lit ce texte, les principes qui se dégagent de ce texte ne concernent pas simplement que l'adultère, ça ne se borne pas simplement à ce péché-là, mais ça concerne tous les péchés. Nous pourrions paraphraser les propos de Jésus-Christ. Jésus aurait pu dire aussi « Vous qui êtes pécheurs et vous qui vous donnez belle apparence, vous qui n'avez pas encore été pris la main dans le sac, seriez-vous prêts à mettre à mort cette femme parce qu'elle a été prise la main dans le sac et seriez-vous prêts ensuite à laisser croire aux autres que vous seriez plus juste qu'elle ?» Ça, c'est ce que Jésus-Christ veut dire. Et par sa réponse, Jésus renvoie ainsi chacun à ses propres péchés, à sa propre conscience, à ses vieilles casseroles et à tout ce que nous préférerions cacher, garder secret, un petit peu comme de la poussière sous un tapis. Il ne faut pas qu'on regarde par là dans ma vie, il ne faut pas que ça se sache. Au fond, quand on lit ce texte, Jésus fait comprendre à ses auditeurs et puis aux lecteurs que nous sommes aujourd'hui, 20 siècles plus tard, que nous ne valons pas mieux que la femme adultère. Et ça, quand on est orgueilleux, ça fait mal. Nous ne valons pas mieux qu'elle parce que nous sommes pécheurs aussi. Nous péchons différemment, mais nous péchons quand même. Et c'est ainsi que nous paraissons devant Dieu. 1 Jean 1,8 nous le dit encore. Justement, Jean qui a écrit l'Évangile a écrit aussi 3 épîtres. Dans 1 Jean 1,8, il nous dit « Si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur. La vérité n'est pas en nous. Nous nous trompons nous-mêmes. » Dans Ésaïe, chapitre 64, verset 5, le prophète dit ceci. Je vous lis juste le verset. « Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tout aussi fanés qu'une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. » C'est quand même fort le terme qui est employé. Notre justice est comme un habit taché de sang. Ça veut dire un meurtre. Nous sommes tout aussi coupables. Et devant la loi de Dieu, devant la justice de Dieu, nous méritons tous d'être punis. Personne ne peut dire « moi je suis plus juste et je peux échapper à la justice de Dieu. J'estime avoir droit d'être acquitté et je vais faire peser mes droits devant le Seigneur. » Ça ne marche pas, on est tous pécheurs, on a tous quelque chose à se reprocher. Quelle hypocrisie alors ce serait de condamner les autres en nous croyant meilleurs qu'eux, en nous croyant hors d'atteinte de tout jugement. En administrant même un jugement au nom de Dieu, sachant bien que nous-mêmes nous sommes redevables à l'égard de ce Dieu-là. Le seul dans notre texte qui aurait pu encore jeter la première pierre, c'est Jésus. C'est le seul qui aurait pu le faire. Et lui a décidé de ne pas le faire. Lui seul au milieu de cette foule était irréprochable. Lui seul aurait pu dire « j'en finis avec toi ». Et Dieu l'a déjà fait par le passé. Il y a des récits terribles dans l'Ancien Testament où Dieu exprime ses jugements. Mais ce n'est pas ce qui nous est révélé en Christ. Ce n'est pas ce qui nous est révélé en Christ. C'est ainsi que les accusateurs, accusés par leur conscience, se retirent un à un. Des plus âgés, sous-entendu des plus sages qui ont tout de suite compris où Jésus voulait en venir, il n'insiste pas, et puis les autres, les plus jeunes. Eux qui voulaient humilier Jésus,
en se servant de l'humiliation de cette femme, s'en retournèrent, humiliés de leur côté, humiliés et accusés par leur propre faute. Une fois le calme revenu, Jésus s'adresse alors à la femme adultère. Il lui dit au verset 10, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné. » Remarquez que Jésus ne lui demande pas si les accusations sont fondées. Jésus n'est pas en train de savoir. Jésus ne lui dit pas « Alors c'est vrai, t'as péché, t'as commis l'adultère, t'as trompé ton mari, t'as fait ça. » Jésus, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi ? Il le sait très bien. La femme répond simplement « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y, et désormais ne pêche plus. » Et ça, c'est un jour que cette femme n'oubliera jamais. Elle est passée à 2 doigts de la mort, et c'est Jésus-Christ qui l'a sauvée. Alors quand Jésus lui dit « Va, et désormais ne pêche plus », Jésus ne lui dit pas « Hors de ma vue, répugnante pécheresse, c'est bon pour une fois, mais je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. » C'est pas dans cette optique-là que Jésus dit ça. C'est dans la même optique que lorsque Jésus, souvenez-vous dans Marc 2, a guéri un paralytique. Et il lui dira « Tes péchés sont pardonnés ». Il dira afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton brancard et marche. C'est dans cette optique-là. C'est dans l'optique dans Jean chapitre 5, quand Jésus sauve aussi un autre paralytique à la piscine de Bethesda. Jésus lui dit, lève-toi, prends tes affaires, marche, et lui dira, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. C'est dans la même optique que quand Jésus parle à Zachée, quand il dit, aujourd'hui le salut est entré chez cet homme. Va et ne pêche plus, c'est une manière de dire, toi qui étais condamné, te voilà acquitté. Toi qui étais accusé, te voilà justifié. Toi qui étais condamné à mort, te voilà gracié. Prends cette grâce, vis ta vie, mais fais quelque chose de cette grâce. C'est dans cette optique-là. On n'est pas du tout dans une optique de rejet, garde tes distances, je ne veux plus te voir. Certainement que cette femme devait être exécutée. Mais Jésus la sauva des conséquences de ses péchés, tout comme il nous sauve encore aujourd'hui des conséquences de nos péchés. Alors, contrairement aux apparences, quand on regarde le verset 8, on se dit, en fait, la peine de mort a été annulée. On serait tenté de se dire ça, elle devait mourir, et la peine a été annulée. Mais ce n'est qu'une apparence, parce que la Bible est très claire à ce sujet. À chaque fois qu'il y a un péché, jamais la condamnation est annulée. Jamais. Et ça, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler aussi. Quand nous péchons, la condamnation pour nos péchés n'est jamais annulée. Mais alors où va-t-elle ? Eh bien, elle est transférée. C'est quelqu'un d'autre qui meurt. C'est Jésus qui est mort pour cet adultère, pour que cette femme puisse être pardonnée de son péché. 1 Pierre chapitre 3 verset 18 nous dit que Christ est mort pour le péché. C'est cela quand nous parlons de la croix. Imaginez le nombre de péchés qu'un être humain peut faire dans sa vie, multipliez-le par le nombre d'êtres humains qui ont existé sur terre. Pour nous qui sommes croyants, bien nous nous rappelons que notre condamnation n'a pas été annulée, elle a été transférée. C'est Christ qui mourait à notre place. Et donc le châtiment de cette femme-là n'a pas été annulé, c'est Jésus. En lui parlant, il le savait. Et il était à la fin de son ministère, il savait que la croix c'était pour elle aussi. Chers amis, ce passage nous montre qu'aussi grossier, aussi nombreux, aussi graves que puissent être nos péchés, Jésus est source de pardon pour ceux qui veulent se débarrasser de leurs péchés, de ceux qui veulent une conscience pure, de ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, de ceux qui veulent recommencer, prendre un nouveau départ. C'est possible. Les événements que nous lisons ici dans Jean 8 illustrent parfaitement la mission de Jésus-Christ et la mission que nous, les chrétiens, nous perpétuons et nous proclamons. Nous connaissons bien Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais après Jean 3,16, il y a Jean 3,17. Et Jean 3,17 dit ceci, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Ça, c'est la démarche du Christ dans les évangiles. Il vient pour sauver. Il vient pour justifier. Ou pour reprendre ses propres termes, dans Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Si c'est l'intention du Christ, si c'est la démarche du Christ, nous tous qui confessons être ses disciples, ça devrait aussi être notre démarche dans la manière de traiter le péché
et le pécheur. Que ce soit individuellement, si quelqu'un nous a offensés, ou même que ce soit en Église, lorsque nous sommes confrontés à une grave situation. Ne jamais oublier quelle est la démarche du Christ. C'est celle-ci qui doit guider nos actions, nos intentions, nos motivations, nos buts, notre manière de comprendre les versets bibliques et de les appliquer. Parce que bien souvent, quand on oublie cela de vue, eh bien on utilise la Bible non plus dans un but de construire, d'édifier, de réparer, mais de détruire, de condamner, de juger, de rejeter, de censurer. Pouf, Matthieu 18, discipline. Oui, la discipline des églises existe, on en parlera dans les dimanches qui viennent, mais il y a un état d'esprit pour le faire. Il y a un but, il y a une démarche qui est recherchée. Nous trouvons dans la démarche de Jésus, nous trouvons dans l'Évangile une source d'inspiration lorsque nous sommes confrontés au péché. Le passage n'a pas pour but d'inciter à la tolérance, à la légèreté ou à la mollesse face au péché. Ça reste grave et ça doit être traité comme tel, mais de nous montrer que toute démarche chrétienne cherche toujours à conduire le pécheur à Christ, parce qu'un chrétien incarne Christ. L'apôtre Paul dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Il nous appartient alors de laisser Christ agir à travers nous, poursuivre l'œuvre, j'oserais dire. En effet, l'Éternel n'a aucun plaisir à voir le méchant à mourir dans son péché, mais à le voir changer d'attitude et à vivre, nous dit Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Et nous qui connaissons le Seigneur, nous sommes ces instruments dont Dieu se serve pour pousser le méchant à changer d'attitude. Pensons bien à cela, que la puissance de l'Évangile inspire nos cœurs face au péché. Paul reviendra sur cette thématique aussi dans Romains 12, en nous disant que nous ne devons pas combattre le mal en faisant ce qui est mal, mais surmonter le mal en faisant ce qui est bien. C'est une contre-culture. Le monde ne connaît pas ça du tout. Dans le monde, c'est des rapports de force, des rapports de pouvoir. Dans l'Église, ce sont des rapports de grâce. Apprenons à présenter toute situation compliquée, comme une situation d'adultère ici, à Jésus-Christ. Lorsque nous sommes amenés à devoir gérer cela, présentons-nous aussi nous-mêmes à Christ en reconnaissant humblement nos propres limites. Nous ne sommes pas Jésus. Quand on est parfois face à des situations scandaleuses, il peut y avoir de la colère ou alors de la blessure, si on est personnellement impliqué là-dedans. Présentons-nous aussi à Christ et conduisons celui qui a péché à Jésus-Christ, surtout si c'est un chrétien, qu'on le replace devant le Seigneur Jésus-Christ, devant son Seigneur. Parce que c'est en Jésus que se trouve la véritable sainteté, la véritable repentance, le véritable pardon, la puissance de l'Évangile qui peut transformer une vie. Et c'est ainsi que Jésus dira à cette dame, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Ce détail est important quand Christ dit « va et ne pêche plus », parce que ce texte nous montre que la grâce de Dieu est appelée à porter du fruit. La grâce de Dieu est appelée à porter du fruit. On n'est pas du tout dans la grâce bon marché de je suis pardonné, je fais ce que je veux, il n'y a pas de réparation à faire, il n'y a pas de remise en question, c'est l'impunité la plus totale. Non, la grâce de Dieu est appelée à porter du fruit, car si après avoir été graciés par le Christ, nous méprisons son amour en retournant délibérément dans une vie pécheresse, nous montrons par là que nous n'avons jamais accepté son pardon et confirmons alors la condamnation éternelle de notre âme. En conclusion, nous trouvons juste dans ce chapitre 8, ces 11 premiers versets, dans ce récit très connu, une leçon magistrale, pour nous les chrétiens aussi, dans la manière dont on traite le péché. Ce récit nous exhorte à faire face aux situations les plus compliquées d'une manière chrétienne. Jamais notre but ne devrait être de perdre les autres, de nous venger, de nuire ou de tirer avantage de leur chute, mais toujours de conduire le pécheur à Christ, parce que Christ se veut présent à eux, et il se veut présent à eux à travers son Église, à travers nous. Car au fond, nous sommes tous pécheurs. Au fond, nous sommes tous sur le banc des accusés, et nous avons un merveilleux avocat qui est Jésus-Christ. Tous nous méritions d'être condamnés, mais Dieu, dans son amour, a pris sur lui le poids de notre condamnation, il a payé la dette, afin que nous puissions être pardonnés et mener une meilleure vie. Pour qui place sa foi en Jésus-Christ, pour qui abandonne ses péchés, le verdict de l'Écriture est très clair. Romains chapitre 8, verset 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui n'y vivent plus conformément à leur chair, à leur nature propre, mais conformément à leur esprit, conformément au Saint-Esprit. » Que le Seigneur nous donne de vivre cela,
Que le Seigneur nous donne de suivre l'exemple de Jésus-Christ et que nous puissions voir dans les situations difficiles à gérer, non pas des occasions de devenir pire, mais des occasions de faire mieux, de grandir à la ressemblance de Jésus-Christ, d'exalter à la fois sa sainteté, parce qu'un péché reste un péché, il doit être dénoncé comme tel, mais d'exalter aussi la grâce du Christ, de ne pas laisser Satan avoir le dernier mot, mais de permettre à Christ d'avoir le dernier mot dans cette situation. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ta parole ce matin. Voilà un texte qui nous bouscule dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de considérer ceux qui nous ont blessés personnellement. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Nous reconnaissons aussi bien souvent nos manquements à la grâce. Nous l'acceptons bien volontiers pour nous-mêmes, mais combien, Seigneur, c'est difficile de l'accorder aux autres. Seigneur, nous qui portons le nom de chrétiens et qui t'avons pour sauveur et Seigneur, nous prions que par ton esprit tu nous visites et que tu suscites en nous les bonnes dispositions. Donne-nous de ne jamais être coupables d'injustice dans la manière de traiter, Seigneur Dieu, un frère qui a péché, un péché parmi nous ou quelqu'un qui nous aura offensés. Donne-nous d'incarner ta justice, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, expérimenter ta paix et ta puissance, Seigneur Dieu, dans ces moments-là. Que ce texte que nous avons lu ne reste pas simplement de la connaissance dans nos esprits, mais qu'elle devienne une réalité dans nos cœurs, dans nos intentions, dans notre pensée, dans notre manière de réfléchir, de concevoir ce qui nous entoure. Et cela pour ta gloire, cela, Seigneur, afin que le monde puisse voir que nous sommes tes disciples. Au nom de Jésus. Amen. Merci Yves pour ce message que tu nous as apporté ce matin de la part du Seigneur. Et avant de passer à la Sainte Seine et à partager le pain et le vin, je vous invite à vous mettre debout si vous le pouvez et nous louerons le Seigneur avec le chant « Homme de douleur ». Le fardeau de notre péché
Pendant que nous louons le Seigneur avec nos offrandes, je vous inviterai à vous mettre debout si vous le souhaitez et nous entendrons « Mon secours est en toi ».